À l'issue de cette première section, se pose donc la question de savoir quels seront les métiers pour demain dans le domaine de la bande dessinée. Nous avons interrogé sur ce point des professionnels de la création en bande dessinée à l'issue d'une table ronde organisée en 2022 et des professionnels du numérique. J'ai bossé 4 ans, 5 ans à Ubisoft, à Montréal. Et j'étais plus dans l'équipe de communication, j'étais pas proprement dans une équipe de jeu, mais, mais après j'ai eu une vision globale et du coup j'ai découvert cette industrie. Je jouais pas du tout aux jeux vidéo avant, donc ça m'a permis vraiment de découvrir tout ça. Après, ce qu'il faut dire, c'est que j'étais graphiste, un peu touche à tout quand je suis arrivée là-bas, et c'est ce qui les a intéressés aussi, ce côté un petit peu artiste. Et c'est comme ça qu'ils m'ont embarqué dans leur équipe de communication. Ils étaient très ouverts à apprendre des gens qui ne viennent pas forcément de ce milieu-là, qui ne sont pas forcément formés pour ce milieu-là. Enfin, je sais qu'il y avait un historien qui bossait sur Assassin's Creed parce qu'ils avaient besoin de gens qui valident, qui fassent des recherches pour que les jeux soient vraiment collent le plus à l'histoire. Et je sais que dans plein d'équipes, selon les spécificités, les thématiques des jeux, ils vont aller prendre des gens dans des milieux complètement différents. Donc, c'est très intéressant aussi de découvrir ce milieu du jeu vidéo quand on ne vient pas de là. Et c'est aussi très intéressant pour eux d'aller piger des gens qui ne viennent pas de ce milieu-là. On a un petit peu évoqué ça tout au long de la formation. On sait qu'y compris dans des œuvres qui sont créées de manière native pour le numérique, dans des BD qui sont créées de manière native pour le numérique, cette question de la gamification, elle commence un petit peu à apparaître. Pas dans toutes les œuvres, mais dans certains cas. Et le fait aussi que les lecteurs soient aujourd'hui de BD, soient des martrétos et grandissent avec la BD. On s'en journée des quadras, des quinquas qui sont Didier. Je ne dis rien sur ton âge, mais je pense qu'on est dans cette catégorie, un petit peu plus. J'avais 82 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, voilà. Ça veut dire qu'on passe on a peut-être aussi une vision plus interactive ou plus dynamique, ou effectivement des créations, ou qu'on les intègre dans un contexte différent. Et du coup, merci Lily pour cette ouverture. Et du coup, parce qu'on va arriver au terme et je voudrais laisser la parole. Alors, si vous avez des questions sur le parcours de Lily, qu'on n'a pas eu beaucoup, je vous invite à les poser dans le chat. Mais aussi, pour reprendre la suggestion de Nawel, peut-être vous demander aux uns et aux autres, nos invités, de nous dire ce qui vous émeut, ce qui vous trouble, ce qui vous plaît dans la BD, et puis finir quelle est votre actualité. On fera un dernier tour de table là-dessus. Mais là, vraiment un échange de ressentis, d'émotions, d'envie, de coups de foudre. Moi, je voudrais juste dire une chose par rapport justement aux étudiants, c'est qu'en fait, au début là, de la rencontre, Manon a parlé de je suis auteur, je suis graphiste, je suis coloriste. Etc. En fait, il y a énormément de métiers en fait. Lorsqu'on aime le dessin, lorsqu'on est graphiste, lorsqu'on passe son temps à dessiner, lorsqu'on a des centaines de dessins, etc., ou même lorsqu'on aime écrire, on n'imagine pas tous les possibles. Alors effectivement, parfois, on a une idée très précise, on dit je vais faire de la bande dessinée, je vais faire du... Et puis en fait, on s'aperçoit que la vie va nous mener ailleurs, etc., à l'intérieur de ce qu'on aime, si possible. Hein. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important. On n'imagine pas tous les métiers qu'il y a à l'intérieur de chaque domaine, d'ailleurs. Ça peut être le droit, ça peut être n'importe quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très, très, très important. Des fois, il y a des gens qui disent qu'est-ce que tu fais comme métier? Tu dis le métier qu'ils font, mais est-ce que quand tu étais gamin, tu dis tiens, j'aurais voulu faire ça comme métier? Ben non, on ne connaît pas, quoi, je veux dire. C'est même pas que ça existe. Et je pense qu'ouvrir les portes, je pense que c'est dans un domaine, si possible, celui qu'on aime, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Se renseigner, aller voir, voilà, ne pas rester figé sur une seule porte. Quoi. Voilà, je te rejoins pas mal là-dessus parce que tu disais au début que tu dessines depuis que tu as 12 ans et en fait, moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je dessine depuis toujours, en tout cas d'aussi loin que je m'en souvienne. Et au bout d'un moment, naturellement, mes parents se sont dit, ah, bah, elle va faire du dessin, on va la mettre dans une école et tout ça. Et à 14 ans, je savais ce que je voulais faire et moi, je voulais faire de la BD. Et en fait, avec le temps, j'ai découvert d'autres milieux, j'ai découvert d'autres façons de raconter des histoires. Et surtout, je me suis rendu compte que même si je dessine depuis toujours, en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était de raconter des histoires plus que de dessiner à proprement parler. Et au final, après, notre métier, il évolue. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ok, je suis auteur de BD, mais en fait, c'est pas que ça. C'est aussi, ouais, on peut travailler dans le jeu vidéo, on peut raconter des histoires en faisant des conférences, comme on en parlait tout à l'heure avec la BD racontée.
Et au final, après, c'est à chacun de voir qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est la narration dessinée par l'image? Est-ce que c'est vraiment le scénario? Est-ce que c'est sinon mettre ses services, enfin mettre ses outils, ses savoirs au service de d'autres entreprises, dans l'édition, dans le jeu vidéo ou dans l'animation aussi. Et c'est vraiment plein de métiers différents, comme notamment les gens qui travaillent dans le dessin animé. Ça fait c'est des grosses industries avec beaucoup de monde. Et finalement, c'est plus, on va dire, c'est des artistes, mais ils sont plus considérés comme des techniciens où ils vont être plein, 3, 4, 10, 15 à réaliser une séquence animée. Et au final, nous, on consomme ça dure 3 secondes et demie. Et en fait, il y avait 15 personnes sur le travail et on les considère pas à proprement parler comme des auteurs de cette séquence animée, alors qu'en fait, si, c'est eux qui ont mis leur âme dedans et c'est leur manière aussi de raconter une histoire, quoi. Donc ça fait vraiment plein de métiers différents, mais rien qu'en parlant du dessin, le trait, le scénario, la couleur, il y a des gens qui font que du storyboard, les réseaux. Alors pour moi, les étapes pour arriver à faire collaborer un créateur et un informaticien sur la réalisation d'un projet numérique vont être d'abord de se mettre d'accord sur les différentes fonctionnalités attendues par le créateur, être sûr que l'on a bien compris son besoin, parce que les vocabulaires sont totalement différents, on a des mondes qui ne sont pas les mêmes, et un mot, un concept pour une personne ne va pas du tout être la même dans un autre cas, ça on l'a expérimenté. Une fois que l'on s'est mis OK, quand on s'est mis d'accord sur les termes et sur les fonctionnalités attendues, la prochaine étape, c'est d'arriver à produire soit des maquettes, soit directement un premier prototype de l'application attendue, avec des échanges très réguliers, afin de s'assurer que les différentes étapes se passent bien, avec des reformulations très fréquentes des besoins et des attendus. Arriver à vérifier que ce qui a été produit est en phase avec ce qui a été demandé. On constate notamment qu'on ne fonctionne pas de la même manière, avec des technologies qui ne sont pas les mêmes. Un créateur va souvent proposer des formats d'images très précis, très fins, peut-être un peu lourds, là où un développeur web, par exemple, va chercher à optimiser ses images, essayer de produire des images les plus petites possibles. Donc il faut arriver à se mettre d'accord sur des aspects y compris techniques, afin d'arriver à être sûr qu'on produit... On fait le meilleur compromis entre les deux mondes pour arriver à produire un résultat qui soit à la fois fidèle à la vision de base du créateur et aux capacités techniques des machines en place.